pour ce matin. Amen. Pasteur de l'éternel. Madame, mon épouse, je vais toujours appeler la reine de l'amour. Alléluia. Avec grande pasteur victoire. Amen. Alléluia. Merci, toi qui t'es mis debout pour acclamer le Seigneur, pour acclamer la parole. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes yeux de la vue des choses belles. Fais-moi vivre dans tes voies. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Oh, papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre
fidélité. Je t'élève pour ton amour. Je t'élève pour ce privilège que tu m'accordes encore de me tenir devant ta face. Papa, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Je te bénis pour ton peuple venu nombreux ce matin, pour manger à ta table, pour souper à ta table. Papa, que la gloire te revienne. C'est pourquoi je soumets et je remets une fois de plus ce moment entre tes mains. Car je sais que sans toi, Seigneur, oh, personne ne sera étanché. Mais je sais qu'avec toi, que par la puissance de ton esprit, Jésus, quiconque qui était chargé sera déchargé. Quiconque qui était assoiffé sera rassasié, sera étanché, Seigneur. Papa, c'est pourquoi je prie, Seigneur, que ta grâce éternelle domine en ce moment et que la chair se taise, Seigneur. Que tes anges éternels m'accompagnent éternellement pendant ce moment, devant cette bataille, devant ce combat. Glorifie ton nom jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es béni dans la présence de Dieu. Tu es béni dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est toujours une grâce de se retrouver dans la maison du Seigneur, le jour du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce que Dieu t'a faite? Amen. Alléluia. Avant d'aborder le message de ce matin, je rends grâce à Dieu pour les thèmes qui ont été abordés dans les semaines précédentes. Alléluia. Je rends grâce à Dieu, conduit son serviteur à travailler sur les accords invisibles. Alléluia. Bien-aimé, ce thème a puissamment touché les vies des personnes. Et cela nous a conduits dans des profonds moments de prière concernant nos origines, concernant nos racines. Et beaucoup sont devenus libres de certaines choses, de certaines captivités, de certaines chaînes. Il y en a que le corps pesait et qui sont tout légers ce matin. Elles sont pas acclamées le Seigneur pour ce qu'il a été fait. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis avec un verset particulier pendant ce moment. Colossiens 2, versets 14 à 15. Alléluia. Et nous avons compris là-bas que Christ a tout réglé à la croix, afin que les condamnations, les malédictions, tout, étant donné que Christ a tout résolu cela à la croix, désormais nous avons autorité pour dire non. Alléluia. Désormais nous avons l'assurance de dire non à ce que Satan projette devant nous. Alléluia. Parce que nous sommes libres de lui. Parce que nous sommes libres de ses activités. Nous sommes libres de ses accusations. Alors il nous a donné une clé pour refuser. Il nous a donné une clé pour refuser de façon légale. Amen. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Alléluia. Donc, dans cette même lancée, nous allons continuer ce matin. Amen. Nous allons continuer ce matin. Le thème que nous allons aborder, c'est « Cherche Dieu malgré les résistances ». Cherche Dieu malgré les résistances. Cherche Dieu malgré les résistances. Le Seigneur nous encourage ce matin de ne pas abandonner. Ce n'est pas parce que tu as passé 3 jours la semaine dernière dans la prière que c'est fini. Alléluia. Que tu vas arrêter de chercher Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends?
Alléluia. Est-ce qu'il y a un chercheur de Dieu ici? C'est un peu ta main. Amen. Elles sont pas acclamées pour les chercheurs de Dieu. Donc le Seigneur nous encourage, malgré tous les efforts qu'on a faits, il nous demande de continuer de le chercher, de continuer de chercher sa face. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu amorces ta vie de foi, tu dois savoir que c'est semblable à une course que tu as commencée. Amen. C'est semblable à une course, mais à une course de résistance. Semblable à une course de résistance et non une course de vitesse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu fais la vitesse, c'est une petite distance. Alléluia. C'est d'abord, premièrement, une petite distance. Et au bout de cette distance, tu es essoufflé. Alléluia. Mais tu vas rapidement et tu t'arrêtes. Amen. Tu vas très rapidement, aussi vite, tu t'arrêtes. Mais la vie de foi n'est pas la vitesse. Alléluia. Ce n'est pas la vitesse, c'est la résistance. C'est ça la foi. La résistance. Donc, nous devons savoir que depuis que nous avons amorcé, nous avons commencé notre vie de foi, nous sommes semblables aux athlètes. Nous sommes semblables aux athlètes et nous sommes dans une course. Amen. Nous sommes dans une course. Alors, on y va doucement, doucement, selon comme le Seigneur nous guide, selon comme le Seigneur nous conduit. Alléluia. Et si nous sommes semblables aux athlètes, c'est parce qu'il y a une médaille, il y a une couronne, il y a un couronnement qui nous attend devant. Amen. Nous allons ouvrir 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 25. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul ici nous explique notre marche, notre vie de foi au quotidien. C'est semblable à un athlète. C'est semblable à quelqu'un qui se prépare pour un combat. Alléluia. Et de même que cet athlète se prépare, il sait qu'il n'est pas seul. Alléluia. C'est comme ça aussi qu'un enfant de Dieu. Lorsque tu as amorcé ta vie de foi, tu dois te comporter comme un athlète. Amen. Si tu t'amuses en cours de chemin, au cours de chemin, je vais dire, tu vas te refroidir. Si tu t'amuses au cours de chemin, tu vas abandonner. Si tu t'amuses au cours du chemin, tu vas tout laisser. Parce que ce n'est pas facile. Il y a des voix qui vont te parler. Il y a des regards qui viendront. Il y a des choses qui viendront et qui te diront, tu arriveras là-bas quand? Quand est-ce que tu seras totalement libre? Quand est-ce que ces choses-ci vont arrêter de te persécuter? Quand est-ce? Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à nous comporter comme les athlètes, comme des personnes qui sont devant une bataille, devant un combat. Alléluia. Il n'y a pas retour. Alléluia. Il n'y a pas un chemin retour. Il n'y a pas question de s'arrêter. Mais nous devons continuer de courir malgré la fatigue, malgré les vents, malgré tout ce qui secoue à gauche et à droite. Nous devons continuer notre course. Depuis que tu as dit oui, depuis le jour que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est comme ça que nous devons continuer, parce que ce qui est sûr, au bout de nos efforts, il y a une gloire qui nous attend. Il y a quelque chose de glorieux qui nous attend. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous courons, nous remportons des victoires physiques. Et pour couronner, nous aurons des victoires éternelles. Alléluia. Nous aurons la victoire éternelle.
Donc, pour renchérir ce passage, tu vas prendre également Philippiens 3. Philippiens 3, versets 13 à 14. Philippiens 3, le verset 13 à 14. Philippiens 3. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Alléluia. Je vais encore répéter 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Nous devons savoir que la finalité d'une vie chrétienne, la finalité d'une vie chrétienne, c'est de pouvoir obtenir une couronne incorruptible. Alléluia. Alléluia. C'est pouvoir obtenir sa couronne incorruptible. La couronne incorruptible est la vie éternelle. La vie éternelle. Donc, c'est la toute première chose que une personne qui a amorcé sa vie de foi, la première et la dernière chose, ce qui doit rester dans son cœur, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a un chrétien qui a gardé dans son esprit la vie éternelle, qui court pour la vie éternelle. C'est un chrétien qui fait une bonne course. Alléluia. C'est un chrétien qui ne risque pas de se tromper en chemin. C'est un chrétien qui ne risque pas de se dérouter sur le chemin de sa foi. C'est un chrétien qui demeure ferme. Alléluia. Mais un chrétien qui n'a pas compris et que sa finalité, c'est pour les choses, c'est pour une couronne périssable. Une couronne périssable, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire le matériel, c'est-à-dire la nourriture et bien d'autres, le mariage et tout ce qui concerne. Alors c'est un chrétien qui ne peut pas tenir dans la course. Alléluia. Il est semblable à un chrétien qui mène sa vie de foi comme la vitesse. Amen. Sa vie de foi est comme la vitesse. Et alors, à peine parcouru quelques distances, s'il trouve un petit obstacle, il capitule. Il abandonne. Il maudit Dieu. Il renonce. S'il trouve une petite difficulté, il renonce. S'il fait un jeûne de 7 jours et que tous ses problèmes ne sont pas résolus, il renonce. Il renonce à la vie de foi. Dieu n'est pas vrai. Alléluia. C'est ça un chrétien qui n'a pas compris la finalité de la foi. La finalité de la foi, c'est pour les biens, c'est pour un bien incorruptible qui est la vie éternelle. Et alors, celui qui n'a pas compris est à la recherche, à la quête des biens corruptibles, des biens périssables. Alors, dans cette lancée-là, il va droit dans la fosse. Parce que les choses, ses attentes ne seront pas toujours comblées comme il veut. Alors, en poursuivant certaines choses, il va se retrouver dans la fosse. Il va se retrouver en train de perdre l'essentiel. Alléluia. Il y a plusieurs cas dans la Bible qui exposent ces choses. Des personnes qui ont engagé leur marche avec Dieu et qui ont été poursuivies par les choses périssables. Et à cause des choses périssables, ils se sont égarés complètement. Nous avons par exemple Géasi. Amen. Nous avons par exemple Géasi qui avait engagé sa marche avec Dieu. Il avait commencé à chercher Dieu derrière le prophète Élisée. Alléluia. Mais au bout d'un certain temps, la vie du manque, la vie de ceci, quand il se retrouvait devant l'occasion de s'enrichir, même à tous les prix, amen, il n'a pas résisté à cela. Il a dû dévier son maître pour aller prendre les interdits. Et ces interdits sont devenus pour lui une malédiction. Alors, au lieu de gagner la vie éternelle, il a gagné la lèpre. Alléluia. C'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens qui n'ont pas compris
la finalité même de leur vie de foi. Il est important de comprendre la finalité de notre vie de foi. C'est ça qui nous permet de résister à tous les vents, de résister à tous les soulèvements, de résister à toutes les épreuves, de résister même aux tentations. Alléluia. Parce que lorsque tu vois qu'un bien va te coûter ton salut, va te coûter ta relation avec Dieu, va te coûter, dès que tu examines et que tu vois que cela va te coûter toutes ces choses, tu abandonnes. Alléluia. Parce que tu as compris que le plus important, c'est la vie éternelle. Alors rien ne doit entraver cela. Mais celui qui n'a pas compris ne vit pas sa vie de foi ainsi. Alors, à chaque fois qu'une occasion se présente, il ne réfléchit pas beaucoup, il fonce. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il tombe et il tombe encore et encore. Nous avons le cas de Géasi. Par contre, lorsque nous regardons son maître Élisée, lorsqu'il a rencontré Élie, il s'est attaché. Alléluia. Il s'est attaché. Il a cherché Dieu de tout son cœur derrière son maître Élie. Il n'a pas lâché Élie. Et il a dû tout laisser, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent. Il a même tout laissé cela. En fait, son service, son appel, ce que Dieu voulait, passer au-dessus de tout. Amen. Ça passait au-dessus de tout. Et cherchant Dieu de cette façon, a fait en sorte que Élisée a possédé les biens éternels. Alléluia. Premièrement, qui s'est manifesté par la double portion qui était sur son maître Élie. Alléluia. Bien-aimés, si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons perdre les biens impérissables. Alléluia. L'onction que Élie portait c'était un bien impérissable. C'était la puissance, c'était la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Mais il fallait que Élisée se défait de tout ce qui est chair, de tout ce qui est vain, pour embrasser cela, pour posséder cela. Ce n'était pas facile. Il a été secoué, même à la dernière minute. Même à la dernière minute. Alléluia. Mais parce que son cœur était pur et qu'il recherchait ce que Dieu veut, alors il a fini par gagner la double portion. Je prie que ça soit ta portion au nom de Jésus. Le Seigneur veut que nous continuions de le chercher. Le Seigneur veut que nous continuions de le chercher de tout notre cœur, afin de pouvoir conquérir les choses impérissables. Les choses périssables, en fait, que nous recherchons sont cachées derrière les choses impérissables. Mais cependant, si nous nous concentrons tellement sur les choses périssables, nous allons perdre les choses impérissables. Mais si nous nous concentrons sur les choses impérissables, nous allons gagner les choses périssables. Et également les choses impérissables. Alléluia. Nous demeurons avec les choses impérissables et nous gagnons les choses périssables. Alléluia. Dieu nous appelle à chercher Dieu. Quelles sont les motivations que nous avons dans le cœur? Quelles sont nos motivations lorsque nous cherchons Dieu? Quelles sont nos motivations lorsque nous cherchons sa face? Quelles sont nos motivations? Est-ce que nos motivations sont matérielles ou sont spirituelles? Quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui remplit notre cœur lorsque nous cherchons sa face? Psaume 63, le verset 2. Psaume 63, le verset 2. Lisez, s'il vous plaît. Psaume 63, le verset 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche.
Mon âme a soif de toi. Mon corps supplie après toi. Dans une terre aride, défrichée sans eau. Amen. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Amen. Mon âme a soif de toi. Ici, c'est le roi David. Ici, c'est le roi David. Mon âme a soif de toi. Je te cherche de tout mon cœur. Bien-aimé, le Seigneur nous invite à le chercher de tout notre cœur. Peu importe la condition dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe ce qui se passe autour de nous. Notre âme ne doit pas arrêter de désirer la présence de Dieu, de désirer l'unité avec Dieu, de désirer de monter davantage avec lui. Mon âme a soif de toi. Nous ne devons pas arrêter d'être passionnés de ce Dieu. Notre cœur ne doit pas arrêter de brûler pour l'éternel. Quand le roi David parle ici, il est en train de manifester en fait ce que son cœur, j'aimerais te poser la question, est-ce que ton cœur brûle encore pour le Seigneur? Alléluia. Quand ton cœur brûle pour le Seigneur, il y a des choses qui sont manifestées naturellement. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne pouvons rien faire si nos cœurs arrêtent de brûler pour l'éternel. Si nos cœurs arrêtent de brûler pour l'éternel. Bien, mais lorsque ton cœur arrête de brûler pour le Seigneur, même venir dans la maison de Dieu est comme une corvée. Alléluia. À peine tu t'arraches pour venir le dimanche. Pourquoi? Parce que ton cœur ne brûle plus pour le Seigneur. Ton cœur ne brûle plus pour le Seigneur. Venir adorer Dieu est devenu une chose comme toutes les autres. Tu ne pèses plus ce que c'est que venir passer un temps de culte devant sa présence. Pourquoi? Parce que ton cœur a arrêté de brûler pour Dieu. Ton cœur a arrêté. Tu es superficiel. Le Seigneur nous exauce, nous exhorte, je le dis, de revenir à lui de tout notre cœur. De revenir à lui de tout notre cœur. Que le chercher ne soit plus comme une corvée, mais que nous puissions le chercher avec passion, avec soif. Mon âme a soif de toi. C'est une exagération. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. En fait, le roi David montre à quel point il désire le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu désires encore autant le Seigneur? Est-ce que tu désires encore autant le Seigneur? Bien-aimé, si aujourd'hui tu ressens la froideur, tu ressens une certaine froideur dans ta marche avec Dieu, j'aimerais t'inviter à te poser des questions au plus profond de toi. Lorsque tu rentreras, pose-toi des questions. Alors, au bout de ce questionnement, examine-toi. Est-ce que ton cœur brûle? Si tu constates que ton cœur ne brûle plus pour le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, restaure mon premier amour. Alléluia. Prie devant la face du Seigneur et dis-lui sincèrement, Seigneur, restaure mon premier amour. Je force pour venir dans ta maison. Je force pour venir même 2 fois dans ta maison. Je ne le fais plus parce que je ressens dans mon cœur, mais je le fais juste par, on dit quoi? Par routine. Alléluia. Mais ce n'est plus, je ne sens plus. Je me retrouve même dans ta maison, je ne sais même pas pourquoi je suis là-bas. Je viens parfois parce qu'on m'a demandé de venir. Dis-moi, si tu te retrouves dans cette condition, je t'invite à rentrer dans ton intimité. Parle au Seigneur. Si tu lui parles de tout ton cœur, il va restaurer ta capacité de le chercher. Alléluia. Il va restaurer ta capacité de le chercher. Ton engouement, tu vas te retrouver en train de recommencer à chanter pour lui. En train de recommencer à te précipiter rapidement pour aller à un culte.
en train de te précipiter sur ta Bible, en train de te précipiter pour faire les choses de Dieu. Si tu le demandes, alléluia, le Seigneur dit qu'il se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu désires sa présence de tout son cœur, il se révélera à toi. Alléluia. Il se révélera à toi. Prends également Psaume 42. Tu liras à la maison Psaume 42, le verset 2 à 3. Le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Bien-aimés, dans la Bible, il y a plusieurs cas des personnes qui ont cherché Dieu. Nous allons parler de deux cas. Nous allons parler de deux cas ce matin. Le premier cas, c'est le cas de Zachée. Le premier cas, c'est le cas de Zachée. C'est le cas de Zachée. Luc 19, verset 1 à 10. Luc 19, le verset 1 à 10. Si notre bien-aimé a trouvé la lecture, s'il vous plaît. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus va entrer chez toi aujourd'hui. Jésus va manger avec toi aujourd'hui. Le salut va entrer dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Mais Zachée, c'était un chef publicain. Amen. Donc, c'était une personne qui travaillait pour les Romains. Il collectait les impôts. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui, il était un chef. La Bible précise qu'il était riche. Alléluia. C'était quelqu'un de riche, c'était quelqu'un de fortuné. Et vous savez, à l'époque, les Juifs avaient la haine. Ils détestaient tous les autres Juifs qui se liaient aux Romains pour faire ce genre de boulot. Pourquoi? Parce que ça ne leur était pas avantageux. Alléluia. Cette collection des impôts-là revenait aux Romains. Amen. Et vous savez tous que le peuple de Dieu était assujetti par les Romains. Et ils attendaient une délivrance. Alors, Zachée, pour se défaire, en fait, pour améliorer ses conditions de vie, il s'est allié aux Romains et il est devenu riche. Il a fait fortune, il est devenu un homme riche. Alors, mais au prix, il est devenu un homme riche, mais ennemi de son propre peuple. Traître de son propre peuple. Alors, dans son métier, c'est quelqu'un qui escroquait. C'est quelqu'un qui était dans le faux. C'est quelqu'un qui faisait tout genre de mauvaises choses. C'était un païen. Il faisait des choses mauvaises. Il n'était pas une personne de bonne réputation. Amen. J'aimerais te dire, toi qui es assis là, je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être même avant de venir t'asseoir ici ce matin, tu as fini de faire un tas de péchés. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur te regarde. Alléluia.
Parce que le péché que tu fais, ce n'est pas toi. Si tu penses que c'est ton péché, mais c'est parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Il y a des choses que Zachée n'avait pas compris. Il y a des choses qui étaient bloquées en Zachée. Et c'est pourquoi il était dans cette condition-là. Un traître pour son peuple, pour son propre peuple. Un escroc pour son propre peuple. Il faisait souffrir des tas de personnes. Il torturait des tas de vies. À cause de son statut, à cause de ce qu'il faisait, à cause de ses actions. Mais il y a une chose qui criait dans son sang. Amen. Il y a une chose qui criait dans le sang de Zachée. Zachée avait certainement entendu parler d'un certain Jésus qui avait une forte prédication et qui faisait des grands miracles. Alléluia. Malgré son statut, malgré son haut rang, cela ne lui laissait pas indifférent. Bien, mais tous ceux qui entrent dans la maison du Seigneur ne sont pas déjà transformés, ne sont pas déjà changés. Alléluia. Beaucoup entrent dans la maison du Seigneur, ils sont semblables à Zachée. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont semblables à Zachée. Mais ils sont curieux de savoir qui est ce Jésus. Amen. Qui fait des choses dont on parle. Non, malgré que j'ai ci, j'ai ça, j'ai 3 bureaux, j'ai 4 voitures, mais on me parle d'un certain Jésus qui me donnera l'assurance, qui me donnera la vie. Pourquoi ne pas aussi entrer dans une église et persévérer quelque temps pour voir ce que ce Jésus-là est capable de faire? Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Zachée. Et Zachée s'est dit, non, je veux aussi aller à la rencontre de ce Jésus. Je vais aller à la rencontre de ce Jésus. Et la Bible mentionne, il parle de Zachée. Zachée avait des obstacles. Dis les obstacles. Premier obstacle, c'était sa taille. Amen. La Bible précise que Zachée était petit de taille. C'était un petit homme en taille. Alléluia. Deuxième obstacle, c'était la foule. Dis la foule. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire chercher Dieu n'est pas chose facile? Dis, ce sont les violents qui retrouvent Dieu. Il y aura toujours les obstacles. Dès que tu as dit, je commence à aller à l'église, tout genre d'obstacles vont se soulever. Ton véhicule va tomber en panne. Les membres de famille vont venir s'asseoir chez toi. Les coups de fil vont fuser de partout. Parce qu'il faut que tu arrêtes d'aller chercher Dieu. Alléluia. Zachée, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il n'a pas cédé aux résistances qui étaient devant lui. La foule, la taille, non. Il a dit en lui-même, non, je veux sauf que voir cet homme-là. Amen. Je veux sauf que rencontrer cet homme-là. Je veux sauf que le voir. Vous savez, Zachée, alors, nourrissant ce désir, il a décidé de se faire l'homme le plus grand. Amen. D'augmenter sa taille. Alléluia. Dis à quelqu'un, augmente ta taille. Dis, augmente ta taille. Que représente ta taille? Touche quelqu'un, tu lui dis, que représente ta taille? Dis, augmente cela. Amen. Zachée a trouvé un moyen d'augmenter. Et son moyen, c'était de monter sur un sycomore. Alléluia. Je vais t'inviter à monter sur un sycomore. Je ne sais pas ce que représente le sycomore pour toi. Amen. Mais que le Saint-Esprit t'aide à voir le sycomore. Que le Saint-Esprit t'aide à localiser le sycomore. Moi, je ne sais pas ce que représente le sycomore. Mais ce que je sais, c'est que Zachée est monté sur un sycomore. Alors, comme il allait se percher sur le sycomore pour observer ce grand Jésus qui faisait des choses glorieuses, alors, le regard de Jésus est tombé sur lui. Alléluia. Le regard de Jésus est tombé sur lui. Et quand le regard de Jésus est tombé sur lui, il a dit, Zachée, descends de là. Alléluia. Le Seigneur va t'appeler ce matin. Le Seigneur va t'appeler ce matin par ton nom. Je te le dis qu'il va t'appeler par ton nom. Lorsque le Seigneur t'appelle par ton nom, c'est fini. C'est qu'il t'a déjà localisé.
localisé. Si le Seigneur ne t'a jamais appelé par ton nom, c'est qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Le Seigneur a appelé Zachée ce jour-là par son nom. Il ne lui a jamais vu rien. Zachée, descend de là. Alors, même la foule qui était là, qui connaissait que c'était un escroc, il torture les gens, il est méchant, il est ceci. Donc, on pouvait imaginer tout. Sauf que ce grand Jésus qui inspirait la pureté, qui inspirait la sagesse, il a dîné chez un homme corrompu. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus est venu pour les personnes corrompues. Jésus est venu pour les personnes perdues. Jésus est venu pour les personnes qui n'arrivent pas à quitter le péché d'eux-mêmes. Alléluia. Jésus est venu pour les personnes enchaînées et qui sont dans l'esclavagisme de Satan. Parce que Zachée était dans l'esclavagisme romain. Alléluia. Il avait des alliances avec les Romains qui faisaient de lui un homme maléfique. Alléluia. Mais Jésus, voyant sa volonté de le rencontrer, sa volonté, sa détermination à le chercher, a décidé de se révéler à lui. Alléluia. Je prie que le Seigneur se révèle à toi. Si tu désires rencontrer Jésus, il se révélera à toi. Et tout ce que tu n'arrivais pas à laisser, tu parviendras à le laisser. Pas parce qu'un homme t'a forcé à le laisser, mais parce que tu as rencontré le véritable Jésus. Mais je connais des personnes qui fumaient la cigarette bâton sur bâton, bâton sur bâton, bâton sur bâton, jusqu'au jour où dans sa chambre, le Seigneur est venu prendre le bâton de cigarette entre ses mains, prendre sa mettre dans un verre d'eau. Depuis ce jour-là, le dégoût, l'envie, je vais dire l'envie de fumer lui a quitté. Bien-aimé, ça peut être ta portion. Si Jésus entre dans ta maison, la cigarette changera. Tu vas perdre le goût de fumer. Tu vas perdre le goût d'aller en boîte de nuit. Tu vas perdre le goût d'aller de femme en femme. Tu vas perdre le goût de faire certaines choses. Tu vas perdre le goût d'aller faire la couture. Alléluia. Tu vas perdre le goût d'aller chez les charlatans, chez les marabouts. Si Jésus entre dans ta bannière aujourd'hui. Si Jésus entre dans ta maison aujourd'hui. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus est parti chez Zachée. Et Jésus a soupé avec Zachée. Jésus a mangé avec Zachée. Quand je lis cela, je me pose la question. Mais que s'est-il passé pendant ce temps que Jésus était en train de souper avec Zachée? Vous savez, pendant que Jésus était en train de manger avec Zachée, il y a certains échanges qui se faisaient forcément. Alléluia. Et dans ces échanges, ces choses que Jésus disait à Zachée transformaient son cœur. Alléluia. Ça transformait son cœur, ça changeait ses convictions. Et le Saint-Esprit rendait ministère. C'est la raison pour laquelle le résultat, c'est que après que Jésus ait soupé avec Zachée, Zachée manifeste la vie d'une personne qui a un cœur repentant. Alléluia. La vie d'une personne digne de la repentance. Pourquoi? Cela se manifeste par sa capacité, après ce temps passé avec Jésus, à dire, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Alléluia. Il donne ses biens aux nécessiteux. Alléluia. Cette capacité de dire qu'il rembourse même 4 fois les personnes qu'il avait escroquées, les personnes qu'il avait commis du tort. Alléluia. Il décide de réparer les choses qu'il avait faites. Alléluia. Ceci montre que quoi? Lorsque Jésus est véritablement entré dans la vie d'une personne, cela ne se cache plus.
Amen. Il y a certaines actions qu'il posera. Amen. Il y a certaines actions qu'il posera. Et ces actions-là seront dignes de la repentance. De la repentance. Les mêmes personnes qui le détestaient, je suis sûr que par la suite, ils sont venus dire merci à Jésus. Alléluia. Parce que lorsque Zachée est venu rembourser ce qu'il devait, alléluia, je suis sûr que c'était une grande fête quelque part, dans une maison, dans une vie. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais le Seigneur veut la repentance du pécheur. Le Seigneur aimait Zachée. Le Seigneur aimait Zachée. Il n'a même fait aucun cas de ce qu'il était. Amen. Il a oublié tout cela. Il est entré chez lui. Il a mangé chez lui pour dire que je te connais. Ce que toi tu fais, ce n'est pas toi. Amen. Mais c'est les ténèbres qui sont en toi qui te poussent à faire cela. Moi, je te connais parce que tu es le fils d'Abraham. Alléluia. Tu es le fils d'Abraham. Alors Jésus est venu donner cette force-là à Zachée d'abandonner le mal. Élève ta main là où tu es. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, à la lumière de cette parole, je t'ouvre la porte de mon cœur. De même que tu étais entré dans la maison de Zachée, entre dans la maison de mon cœur. Assieds-toi dans mon cœur. Parle avec moi. Parle à mon âme. Parle à ma conscience. Et que ce qui s'était produit dans la vie de Zachée se produise dans mon homme intérieur. Ô Éternel, je prie que ta volonté soit manifestée. Que les choses qui me tiennent captive et qui forment une barrière entre toi et moi soient ébranlées. Soient ébranlées. Afin que la véritable fille d'Abraham que je suis avant le commencement du monde soit manifestée à partir d'aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Amen. Que ça soit ta posture. Alléluia. Bien-aimé, ce qui a produit cette transformation dans la vie des Zachée, c'était sa capacité de chercher Dieu. Amen. C'était sa capacité de chercher Dieu. Pour te demander ce matin, n'arrête pas de chercher Dieu. N'arrête pas de chercher Dieu. Cherche-le. Cherche-le, tu le trouveras. Amen. Le Seigneur se révélera à toi et tu seras comblé, car il te donnera la force d'abandonner ce que tu n'arrives pas. Amen. Amen. Bien-aimés, dans cette même lancée, la Bible nous parle d'un autre cas. Ici, ça c'est le cas d'une personne qui connaît le Seigneur. Ça c'est le cas d'une personne qui connaît le Seigneur depuis. Dans le cas d'une personne qui a donné sa vie à Dieu et qui poursuit sa marche avec Dieu. Le Seigneur te demande de ne pas arrêter, de ne pas abandonner. Peu importe ce que tu vois, le Seigneur te demande de ne pas abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il s'agit de Daniel. Est-ce que quelqu'un peut dire Daniel? Daniel. Il s'agit de Daniel.
Daniel qui a été arraché de sa nation pour se retrouver à Babylone, dans une nation étrangère, dans une nation remplie d'idolâtrie, dans une nation où toutes les conditions sont propices à le faire abandonner le Seigneur, à le faire laisser le Seigneur, à le faire abandonner toutes les lois juives qu'il avait reçues. Donc, quand il arrive là-bas, c'est le péché, c'est l'abomination, c'est tout genre de pratiques mauvaises qui se font autour de nous. J'aimerais te dire que tu n'as aucune raison d'abandonner Dieu. Tu n'as aucune raison d'abandonner Dieu. Même si dans l'environnement où tu te trouves, tu es la seule à marcher dans la sainteté, je te dis, tu n'as aucune raison d'abandonner. Tu n'as aucune raison de capituler. Parce que tout le monde a capitulé autour de toi. Je te le dis ce matin, tu n'as aucune raison de capituler. Tu n'as aucune raison d'abandonner. Daniel avait toutes les raisons. Déjà, il part en captivité. Il se retrouve chez les païens. Il pouvait se dire, Dieu ne m'a pas protégé. Comment Dieu a même permis, moi qui le suivais, qui le servais fidèlement, comment je me retrouve là-bas? Mais Daniel n'a pas raisonné ainsi. Alléluia. Le fait qu'il soit captif n'a rien changé sur sa foi. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que ta foi doit être ferme et solide. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ça ne doit rien changer sur ta foi. Ça ne doit rien changer sur ta foi. Que tu aies réussi, que tu n'as pas réussi, ça ne doit rien changer sur ta capacité de chercher le Seigneur, de demeurer au pied de Dieu. Amen. Ça ne doit rien changer. Daniel se trouvant là-bas était comme dans une situation d'échec. Alléluia. Il était comme dans une situation d'humiliation. Amen. Mais il n'a pas abandonné Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, garde le dépôt? Dis, garde le dépôt. Bien-aimé, le Seigneur t'invite à garder le dépôt. Daniel a gardé le dépôt. Daniel a gardé le dépôt. Le dépôt que Daniel a gardé, c'est ce qu'il a reçu de plus cher. J'aimerais te poser la question ce matin. Qu'est-ce que tu as reçu de plus cher? Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu de plus cher? Ce que Daniel avait reçu de plus cher, c'était cette capacité-là de communier avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était sa capacité de communier avec Dieu. C'était sa capacité de parler avec Dieu. C'était sa capacité de recevoir de Dieu. C'était sa capacité de louer le Seigneur. C'était sa capacité de rester dans la présence de Dieu. Alléluia. C'était sa capacité de vivre cette chose-là. Et c'était la chose la plus chère à Daniel. Alléluia. C'était la chose que même si vous voulez vous me donner le ciel, la terre, mais ne m'enlevez pas l'autre. Ne m'enlevez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ne m'enlevez pas ma capacité de communier clairement avec mon Dieu. Ne m'enlevez pas, ne touchez pas ça. Alors, si vous voulez tuer moi-même, mais laissez l'autre là. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, c'est comme ça que lui, dans son esprit, ça fonctionnait. Amen. Faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ne touchez pas ma communion avec Dieu. Quand il est arrivé là-bas, rapidement, il a vu les idoles. Rapidement, il a vu les interdits. Rapidement, il a vu les choses que Dieu n'aime pas. Rapidement, il a vu les choses qu'il ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Rapidement, il a vu les choses qu'il ne peut pas faire. Bien aimé, tout autour de toi, tu vois quoi? Quels sont les interdits? Quelles sont les choses que tu sais que tu ne peux pas faire? Daniel a vu toutes ces choses. Daniel a vu toutes ces choses. Et Daniel n'a pas capitulé. Si je ne fais pas ci,
on fera comme ça, on fera... Non, ça ne disait rien à Daniel. Ça ne disait rien à Daniel. Lisons Daniel 6, verset 10. Daniel 6. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Alléluia. Mais tu dois savoir que depuis que tu as commencé à chercher Dieu, depuis que tu as commencé à prier fortement, le monde des ténèbres est séparé. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te dis, physiquement, ce qu'on peut dire, mais tes prières dérangent les gens. Il y a des personnes qui sont tellement dérangées à cause de tes prières. Il y a des personnes qui ne dorment pas. Depuis que tu as pris l'initiation, que tous les jours à minuit, je me lève et je prie. Je vais prier 30 minutes chaque nuit. Je te le dis en vérité, tu priais tout doucement, tu croyais que c'était juste une prière comme ça. Mais depuis que tu as commencé à le faire, il y a des personnes qui ne dorment pas. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tourmentées, même pas tout près de toi, mais même loin de toi, ils sont tourmentés à cause de cette prière. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à pénétrer ton environnement. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à te faire un certain nombre de choses. Il y a des personnes que leur pratique, leur magie ne fonctionne plus à cause de toi. Alléluia. Et ces personnes-là sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à cette prière-là que tu fais. Alléluia. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin? Mais depuis que tu as commencé à chercher Dieu, tes ennemis sont en rage. J'aimerais t'annoncer, j'aimerais te le dire. Ils sont très fâchés. Satan est furieux contre toi. Parce que depuis que tu as commencé à chercher Dieu, depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu as arrêté de le servir. Alléluia. Tu as arrêté de le servir. Et alors, et non seulement tu as arrêté de le servir, tu as commencé à déstabiliser et à foutre tous ces projets en l'air. Parce que Dieu t'utilise pour gâter ses projets. Dieu t'utilise pour renverser ses projets. Lorsque tu pries, tu fais descendre la présence de Dieu. Tu fais descendre, tu déploies les anges spirituels. Lorsque tu pries, voilà les choses qui se font. Et à cause de ça, Satan n'arrive plus à opérer aisément. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça la vie de Daniel. Alors ses ennemis ont décidé de comploter contre lui afin qu'il y ait un décret. Que le roi signe un décret. Alors ce décret-là devait amener tout le monde plutôt à servir le roi, à adorer le roi. Alléluia. Et maintenant, quiconque qui adorait un autre Dieu en dehors du roi devait être éliminé. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais te dire que pendant que tu chauffes, tu montes 3 jours à sec, tu confrontes, je vais dire, tes ancêtres, les lois ancestrales. Alléluia. Les lois ancestrales, les décrets, les liens, tu décides de démolir, de briser ça, de faire la différence. Alléluia. Pendant que tu fais ça, les esprits qui étaient gardiens de ces lois-là, qui étaient gardiens de ces choses et qui veillaient à ce que de génération en génération, ces choses-là soient manifestées dans votre famille. Alléluia. Ces choses aussi se lèvent. Amen. Ils se lèvent aussi pour dire, mais qui a parlé? Qui est cette femme? Qui est cet homme qui se lève, qui se soulève comme ça contre nous? Alléluia. Bien-aimé, c'est les intimidations qui commencent. Si tu continues à prier de la sorte, on va finir avec ta vie. Si tu continues à faire comme ça, on va fermer ta société. Si tu continues à faire ainsi, on va prendre la vie de ton enfant. Si tu continues à faire comme ça, même ton mariage, on n'en parlera plus de ça. Si tu continues, si tu n'arrêtes pas,
Dis à quelqu'un, c'est une bataille. Et il n'est pas question que nous abandonnons. J'aimerais te dire que tu as commencé à débloquer les accords. Tu as commencé à débloquer les accords. Il n'est pas question que tu abandonnes. Et Dieu va me dire que c'est trop fort, je vais abandonner maintenant. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner maintenant. Dis à quelqu'un, je n'abandonne pas maintenant. C'est le temps de continuer. Parce que je vais aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est une bataille que tu as attaquée. C'est une bataille que tu as attaquée. Et il y a les soulèvements, de partout. Alors tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Daniel n'a pas abandonné. Il savait que la seule chose qui pouvait le faire triompher devant ces secousses, devant ces esprits familiers, devant ces esprits des eaux, ces reines des eaux, ces principautés, ces dominations qui se soulèvent, qui le font vivre des choses bizarres. Il savait que ce n'est que sa communion avec Dieu. Ce n'est que sa communion avec Dieu. Il savait que si un seul instant, il obéissait à la voix de l'intimidation et qu'il abandonnait sa communion avec Dieu, il devait tout perdre. Alléluia. J'aimerais te dire, ne blague pas avec ta vie de prière. Ne blague pas avec la décision que tu as prise de chercher Dieu. Dans le jeûne, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans la méditation de la parole, ne blague pas avec cela. Plus les combats montent dans la prière. Monte également. Mais lorsque le décret sort, tous ses ennemis se disaient que bon, maintenant on a fini avec, comme on dit souvent, on a fini avec. On verra s'il va encore prier. Daniel n'a rien changé sur sa façon de prier. Il se prosternait, il ouvrait sa fenêtre et il priait l'Éternel des armées 3 fois par jour. Le matin, il se prosternait, il ouvrait sa fenêtre, il priait. À midi, il priait. Le soir, il priait. Et quand il priait, il chantait. Il offrait des louanges à l'Éternel. Parce qu'il savait que là où il se trouve, dans l'environnement où il est, si ce n'était pas Dieu, c'est qu'il est mort depuis. Alléluia. J'aimerais te dire qu'avant de te menacer, est-ce qu'ils ont besoin de te menacer avant de te tuer? Alléluia. Vous pensez vraiment? Ils n'ont pas besoin. S'ils viennent te menacer, c'est parce qu'ils ont tenté de te tuer, ils n'ont pas pu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors pourquoi tu vas arrêter de servir ton Dieu? Dis à quelqu'un, continue de servir ton Dieu. Dis, laisse les bruits de tes ennemis. Laisse le bruit derrière toi. Alléluia. Daniel a laissé le bruit derrière. Il a continué de servir le Seigneur. Daniel avait une foi ferme et inébranlable. Alléluia. Alors, le décret est tombé, c'est tombé sur lui. Quand il a été dénoncé, vous connaissez la petite histoire, on lui a conduit devant une fosse où on l'a mis dedans, dans la fosse, avec des lions affamés. Avec des gros lions affamés. Mais quand Daniel arrive en présence des lions, le Saint-Esprit, le Seigneur, je vais dire, envoie les anges pour demeurer avec lui là-bas. Et dans cette fosse, les lions sont devenus inoffensifs. Alléluia. Incapables de faire du mal à une mouche. Mais Dieu commande les animaux de toute espèce. Amen. Alors, le Seigneur fait taire la force des lions, leur gueule, leur feu, tout ce qu'ils comportent. Il a fait taire cela. Et ils sont devenus comme des amis de Daniel. Alléluia. Et ils pouvaient adorer Dieu avec Daniel.
Alléluia. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis, n'aie pas peur des bruits ou bien te menacer. Tu connais même qui nous sommes? Nous sommes des chefs morts. Je n'ai rien contre eux. Alléluia. Nous sommes des chefs de la chefferie. Des bakoko. On a pillé depuis des générations. Et toi, tu dis quoi? Et toi, tu vas nous faire quoi? Dis-moi, je ne peux pas. Dis-moi, je ne peux pas. Mais Jésus, lui, peut. Alléluia. Jésus, lui, il peut. Jésus, lui, il peut. Je sais que tu as attaqué les choses fortes. Tu as attaqué les choses que tu ne maîtrises même pas. Tu as attaqué les choses que tes pères ont servi depuis des années. Et de génération en génération, tout le monde est venu se prosterner. Mais j'aimerais te dire que ce combat-là n'est pas pour toi. Mais c'est pour l'Éternel des armées. Et seulement lui descendra pour combattre pour toi. Mais toi, demeure connecté. Demeure connecté. Demeure ferme. Parce que Dieu combattra pour toi en fonction de la manifestation de ta foi. En fonction de la manifestation du type de foi que toi, tu vas exprimer. C'est comme ça que Dieu descendra pour combattre pour toi. Alléluia. Parce que dans cette bataille-là, il y a une grande victoire derrière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu n'es pas en train de chercher à te délivrer. Dans un premier temps, tu te vois seul. Alléluia. Mais tu es en train de chercher à délivrer toute une famille. Est-ce que tu comprends ça? Tu es en train de chercher de délivrer toute une famille, de délivrer toute une vie, toute une génération. C'est pourquoi cette bataille-là n'est pas pour toi seul. Alléluia. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pourquoi ce combat est difficile. Ils veulent, tout ce qu'ils veulent, c'est te mettre au sol. D'en finir avec toi. Mais Daniel, face à ce combat, il est resté. Pendant 3 jours, n'est-ce pas? Pendant 3 jours, à louer, à chanter. Et les anges l'accompagnaient. Et la Bible dit que le roi, parce que c'était un ami à Daniel, il aimait bien Daniel. Alors, le roi, quand Daniel entrait là-bas, la Bible dit que le roi a passé la nuit sans manger, n'est-ce pas? Même les concubines, il a mis à côté. Ça veut dire que lui, il voulait savoir si Daniel va s'en sortir. Alléluia. Il voulait savoir. Il a même prié pour Daniel. Amen. Il demande que le Dieu de Daniel le protège, le sauve. Parce que ce n'est plus à son niveau. Alléluia. Quand il signait là, il n'avait pas bien compris. Je suis sûr que s'il savait que c'était Daniel qu'on cherchait, il ne pouvait jamais signer un tel décret. Alléluia. Mais il fallait. Bon, c'était aussi pour lui de dire, ah, si son Dieu est vraiment Dieu, comme lui il a désobéi à moi, que ce Dieu-là lui vienne en aide. Amen. Alors, très tôt, il se lève pour aller regarder si... On dit, il s'avance même avec tristesse parce que lui, il s'est dit, ah, sûrement, avant qu'il arrive au fond là-bas, on l'avait déjà achevé. Alléluia. Donc, quand il arrive là-bas, il constate, il appelle Daniel avec une voix de tristesse. Daniel. Amen. Mais quand il appelle, Daniel dit quoi? S'il vous plaît, lisez cette partie-là. Je vous en prie. Je crois que c'est, lisez à partir de Daniel 6, verset 16 à 21. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions.
Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son sceau et de l'anneau de ses gants, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, dis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Alléluia. Daniel dit, ô roi, vis et éternellement. Regardez, Daniel dit ça dans la fosse aux lions, avec des gros lions autour de lui. Mais il est capable de bénir le Seigneur. Alléluia. Il est capable de parler avec assurance. Il ne se plaint pas. Il ne murmure pas. Il est toujours d'un cœur avec le Seigneur. Il me regardait alors. À peine on t'a giflé la nuit, que tu t'es fâché de tous les hommes de Dieu, que tu as déjà renié la Bible. Alléluia. Mais regardez quelqu'un qu'on a porté. Lui qui prie le matin, il prie à midi, il prie le soir. Donc tu pries une fois par semaine. Mais regardez quelqu'un qui on a porté, jeté dans une fosse au lion. Mais cette personne continue d'adorer Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends que tu n'as pas de raison d'arrêter d'adorer Dieu? Tu n'as pas de raison de continuer de persévérer. Tu n'as pas de raison de continuer de chercher Dieu. Tu n'as pas de raison de continuer de chercher la face de Dieu. Amen. Tu n'as aucune raison. Vis éternellement. Ô roi, vis éternellement. Est-ce qu'on peut continuer la lecture? Continuez la lecture, s'il vous plaît. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Mais j'aimerais te dire que devant les batailles, le Seigneur descendra pour toi. Amen. Il enverra son ange vers toi. Il enverra son ange pour combattre pour toi. Et la mort, le décret de mort qu'on avait lancé sur toi va retourner automatiquement à tes ennemis. Amen. Ça retournera à l'expéditeur. Mais si le Seigneur donne ce passage, c'est parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui sont dans un tremplin de bataille, de combat. Alléluia. Mais j'aimerais te dire que cette bataille-là, le Seigneur va envoyer son ange pour toi. Le Seigneur va envoyer son ange pour te secourir. Et lorsque l'ange de l'Éternel descendra, il combattra contre tous tes ennemis. Amen. Et tu auras la victoire. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel est venu fermer la gueule des lions. Et Daniel a passé tout ce temps dans cette fosse jusqu'à ce que le roi revienne parler avec lui. Continuons, bien-aimés. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que ta façon de chercher Dieu donnera la joie aux païens. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donnera la joie même aux occultistes.
donnera la joie même à tes collègues, à tes patrons, à tes chefs. Alléluia. Bien-aimé, c'était le roi qui était au-dessus de Daniel. Alléluia. C'était son chef. Mais cependant, la qualité de vie de Daniel a impacté le roi, a influencé le roi. Bien-aimé, j'aimerais te dire que pour produire de telles choses, il faut être capable de payer un certain prix. Alléluia. Et Daniel a été obligé de sacrifier sa vie pour cela, de mettre sa vie en jeu. Je parie que si c'était toi, tu devais te fuir. Alléluia. Peut-être que tu devais une fois te prosterner devant le roi et l'adorer. Amen. Avant de retourner derrière, dis Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que ce que je fais là n'est pas vrai. Mon cœur n'y est pas. Est-ce que quelqu'un voit cela? Bien, mais face aux situations, comment est-ce que tu fais? Face aux situations de ta famille, comment est-ce que tu fais? Lorsqu'ils te menacent, on va arrêter de payer tes études, on va arrêter de te soutenir, on va arrêter de faire ci, de faire ça. Si tu n'arrêtes pas de chercher Dieu, lorsqu'il te menace, ton travail va finir. Si tu ne fais pas comme on veut, lorsqu'il te menace, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi tu demeures à l'Éternel comme Daniel est demeuré à l'Éternel? On ne te donnera plus les millions. Si tu n'obéis pas, assis, on ne te donnera plus cela. Est-ce que tu es prêt ou encore prêt à perdre ces millions-là pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à perdre ces privilèges-là pour Jésus? Daniel était prêt à perdre tout pour Jésus, à perdre tout pour l'Éternel. Vu qu'on ne l'enlève pas son Dieu. Bien-aimés, nous avons encore besoin des personnes comme Daniel. Alléluia. Nous avons encore besoin des personnes comme Daniel qui sont prêts à défendre leur vie de foi au prix de tout. Nous avons besoin de ces genres de personnes. Bien-aimés, soyons résistants. Soyons résistants devant les attaques, devant les intimidations. Soyons résistants parce qu'il y a une grande victoire qui vient. Est-ce que nous pouvons continuer la lecture? Daniel fut retiré de la fosse et on le trouva soumis aux coups de blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se saisirent et brisèrent tous leurs os. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ce qui arrivera à tes ennemis. Amen. C'est ce qui arrivera à ceux qui te combattent. C'est ce qui arrivera à tes accusateurs. Amen. À ceux qui t'accusent chaque jour. Amen. La fosse la retournera sur eux. Amen. Les lions là qu'ils ont apprêtés vont les dévorer. Amen. Eux-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui se fera dans ta vie. Amen. Parce qu'il n'est pas question que tu échoues. Amen. Alléluia. Il n'est pas question que tu échoues. Tu es appelé à triompher. Est-ce que nous pouvons comprendre ce qui s'est passé? Après que Daniel ait triomphé, ait résisté jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe alors? Lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire que pour qu'on puisse parler de ton Dieu dans ta famille, il y a un prix à payer. Est-ce que quelqu'un comprend?
Il y a un prix à payer. Ici, c'est le roi qui parle. Alléluia. Ici, c'est le roi qui parle. J'aimerais te dire que si tu payes le prix qu'il faut, dans ton village, on parlera de toi. Dans ton village, on célébrera ton Dieu. Dans ton école, on célébrera ton Dieu. Là où tu te trouves. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, si tu demeures ferme avec les choses de Dieu, sans tomber à gauche et à droite, on parlera de toi. Tes camarades loueront ton Dieu. Ils diront que tu as un Dieu véritable. Alléluia. À l'université où tu es, tu célébreras l'Éternel. Si tu demeures ferme, si tu demeures juste devant la face du Seigneur. Dans ton lieu de service, on parlera de ton Dieu. Tu risqueras même d'amener ton patron à se convertir. Alléluia. Par tes actions. Tu amèneras les membres de ta famille à la conversion par tes actions. Parce qu'ils t'ont cherché. Dans le noir, ils ne t'ont pas trouvé. Amen. Alors physiquement, ils viendront célébrer ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Terminons la lecture. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Père. Amen. Alléluia. Bien-aimé, voici un païen. Voici quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Voici quelqu'un qui servait les dieux étrangers et qui commence à célébrer le vrai Dieu. Qui commence à célébrer le Dieu très haut, le Dieu vivant, le Dieu de Daniel. Bien-aimé, j'aimerais te dire que si tu vas jusqu'au bout, on célébrera ton Dieu. On parlera de ton Dieu. Je sais que tes batailles sont hautes, mais ce n'est rien comparé à la gloire qui arrive. Ce n'est rien comparé à la gloire que Dieu t'a réservée. Ce n'est rien comparé aux choses que Dieu t'a réservé d'expérimenter. Non seulement d'abord sur cette terre, mais sur les cieux à venir. Alléluia. Il y a des grandes choses. J'aimerais te demander de continuer à chercher Dieu sans cesse. Peu importe les menaces, peu importe les choses qui se disent dans les coulisses, peu importe ce que tu vois même dans les rêves, peu importe ce que tu perçois comme un échec, j'aimerais te dire, fais de ça une victoire et continue à célébrer Dieu. Même s'ils t'ont fait mal aux pieds, dis Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis encore debout. Même s'ils t'ont rendu malade pour un jour, dis Seigneur, je te rends Dieu, je te rends grâce parce que je suis en vie. Alléluia. Célèbre le Seigneur, peu importe ce qui se passe. Et tu verras que, à force de le célébrer, à force de le louer, à force de le proclamer, le Seigneur se manifestera et tes ennemis tomberont tous et tu auras la victoire. Et ton Dieu sera proclamé de génération en génération. Seigneur bénisse sa parole.